chemise de nuit à 2 h du matin contre la porte d'Antonio, c'est aussi tout naturel. Bon, ça c'est vous qui l'avez inventé. Tu sais très bien que je t'ai vu cette nuit, et que tu n'entrais pas plus chez Antonio que tu n'en sortais. Parce que le bel Antonio était au bordel, ma jolie. Oui. Chez la mère Nada, pendant qu'il cubutait 2 ou 3 filles, toi, pauvre gourde, tu tremblais les pieds nus collés contre sa porte. J'aurais mieux fait de venir pousser la mienne. J'ai peut-être le nez un peu moins joli que mon frère, mais je te l'ai montré que moi aussi je suis un magnat. Pas Antonio, d'accord, mais Aldo, pour te servir. Que la longueur du nez, à ce moment-là, tu comprends, Non. Eh bien, viens dans ma chambre cette nuit, tu comprendras tout de suite. Maintenant, écoute. L'autre tordue, l'ardisonne, celle d'en face. Encore une qui se meurt d'amour comme toi. Mais elle, c'est plus grave, ça dure depuis qu'Antonio avait 12 ans. C'est son journal intime qu'elle m'a lancé. Et après, vous me direz que vous n'êtes pas givrés, vous les filles. Mais c'est une truie, cette Ardisonne. Une truie. Elle voudrait bien, elle rêve qu'elle est une truie, c'est ça qui est grave. Écoute, par lui en majuscule, je me ferai marcher sur la face. Et en dessous, la photo du dieu. Antonio César. Oh tiens, c'est encore plus beau. De 3 h à 8 h du matin, je n'ai pensé qu'à ça. Dis Rosina, toi qui t'y connais, hein, à quoi a-t-elle pensé de 3 h à 8 h du matin? Mais c'est une truie, je vous dis. Une truie. Une pucelle de 39 ans, tu vois ce que ça donne? De 3 h à 8 h du matin, je n'ai pensé qu'à ça. Ah, mon pauvre Antonio, que de péché au fond des lits pour l'amour de tes beaux yeux. Lâche ce cahier, Aldo. Traître. Voyou. Ce n'est pas pour toi, tu n'as pas le droit. Arrache-le lui, Rosina. Oh, dis Elena, à quoi tu pensais, hein, de 3 h à 8 h du matin? Je te défends de me tutoyer, petite salopard que tu es. Je t'ai vu naître. Tu m'as peut-être vu naître, mais moi, depuis que je suis né, je te vois sécher sur ton balcon comme une vieille chaussette. Oh, ça, alors, monsieur Aldo, ben, c'était pas gentil, hein. Ouh. Une folle hystérique, voilà ce qu'elle est. Et si tu continues, tu finiras comme elle. Seulement toi, Rosina, c'est dommage. Tu comme tu l'es, t'as mieux à faire que des rêves lubriques. En disant les rêves, tout ce qui lui reste. Rends-moi ce cahier, Aldo, ou je te fais fouetter par ta mère. Ma mère, il suffit que tu la vois pour entrer dans ton 3 rats. Oh, arrache-lui ce cahier. Oh, moi, j'ai autre chose à faire, hein. Rends-moi ce cahier, Aldo. Tiens, putain de vinaigre, va te tremper la tête dans le seau d'eau froide et le reste dans le bénitier. Je te ferai fouetter, je t'ai dit. Fouetter par ta mère jusqu'au sang. Oh, qu'est-ce qu'il lui prend, celle-là? Maman? Elle est devenue folle. Oh, elle a toujours été. Mais ça s'arrange pas. Comment ça va, maman? Oh, mal. Moi, ça va mal. J'ai de l'angine de poitrine. Tu viens de voir un médecin? Non, mais je viens de monter un escalier. Angine de poitrine, un médecin ne te le dit jamais. Un escalier, tout de suite. Essoufflé? Tu m'as déjà vu étouffer, moi? Non, pourquoi tu dis que tu as de l'angine de poitrine? Quand on a une maladie, on le sait. Moi, je sais que j'ai de l'angine de poitrine. D'ailleurs, si ce n'est pas ça, j'ai du... Comment on dit là? Le sucre. Diabète. Le diabète, je l'ai surnommé. Je suis toujours en train de chercher le mot. Quand on cherche ces mots, c'est le diabète, on a du sucre dans le cerveau. Les mots restent collés, ils ne sortent pas. Antonio n'est pas rentré. Non. Et la folle là qui hurlait quand je suis rentrée. Oh, je ne me rappelle plus son nom. Ardisonne. Ardisonne, tu vois le diabète. Qu'est-ce qu'elle voulait? Antonio, naturellement. Elle lui avait envoyé son journal intime. Intime. Oui. Eh bien, ça doit être quelque chose de propre. Oh, je lui ai renvoyé. Et toi, maman, tu as fait les courses? Les courses. C'est bien simple. Depuis qu'Antonio est revenu à Catane, je ne peux plus sortir. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les langues marchent dans mon train à Catane. On sait qu'à Rome, pendant ses 3 ans au ministère, Antonio s'est fait des relations importantes. Il est devenu plus puissant à 25 ans que d'autres à 50. De plus, on sait que le bel Antonio a eu à ses pieds toutes les femmes de Rome, y compris la femme du ministre. Alors dans la rue, c'est pas compliqué. Il y a ceux qui me sautent dessus pour avoir une recommandation, et ceux qui traversent pour m'inviter. T'éviter. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'Antonio les fasse cocu, comme si en les croisant, j'allais soulever leur chapeau et leur planter des cornes. Sacré Antonio, va. Oui, sacré Antonio, seulement à Rome, on est à Rome. Et à... comment on dit? Et quoi?
notre ville. Oui. Comment il s'appelle? Catane. Catane. Et à Catane, on est à Catane. Je ne vais pas quand même pas me fâcher avec toute la ville parce qu'Antonio a de beaux yeux. Il a passé la nuit chez la mère Nada, avec Calderara, le nouveau secrétaire fédéral. Ça va se savoir aussi. Qu'est-ce que ça change? Si tu crois qu'une nuit au bordel peut l'empêcher de faire 3 enfants dans l'après-midi, il est comme moi, Antonio, c'est l'Etna. Il a de la lave à revendre. Madonna mia! Madame, c'est le père Giovanni. Justement, j'appelais la Madonna, père Giovanni. On ne l'appelle jamais en vain. Vous le voyez, Madame Magnane. Je montais votre escalier. Bonjour, Aldo. Bonjour, Père Giovanni. Tu te prépares toujours à faire ton service militaire, Aldo? Il se prépare, c'est-à-dire qu'il attend. Et qu'en attendant, il ne fait rien. Attendre, c'est déjà faire quelque chose. Tu crois que c'est pas fatigant, l'attendre? Bon, laissez-nous avec le père Giovanni. Arrivederci, Père Giovanni. Comment vous portez-vous d'abord, Madame Magnane? Mal. Moi, ça va mal. J'ai de l'angine de poitrine. Il faut en remercier Dieu. D'avoir de l'angine de poitrine? Mais bien sûr, c'est un des bons moyens qu'il a à sa disposition pour nous rappeler à lui. Eh bien, merci. Bon, parlons d'autre chose. D'ailleurs, je crois que j'ai du diabète. Oh, j'en ai aussi. Ah bon? Oh bon, alors je ne vois pas dans le petit mal. Mais c'est drôle que vous soyez venu me voir aujourd'hui, Père Giovanni. Car cet après-midi, j'étais moi-même allée vous rendre visite. Le ciel savait que nous devions nous rencontrer tout de même, Madame Magnane. Il le savait? Ben alors il aurait dû m'avertir, ça m'aurait évité de me déranger pour rien. Bon, vous vouliez me voir, Père Giovanni? Oui, voici. Oh, c'est tout simple, n'est-ce pas, Madame Magnane? J'ai appris la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Eh bien, que votre fils aîné, Antonio, était en quelque sorte dans les bonnes grâces du nouveau secrétaire fédéral. Ça continue. Comment? Rien fait. Alors, j'aurai la plus grande reconnaissance à Antonio s'il pouvait dire un mot en ma faveur au nouveau secrétaire fédéral. Mais à quel sujet? Pour que celui-ci ordonne une fois pour toutes au directeur des syndicats de Viagrande de faire cesser les vexations de tous ordres dont je suis l'objet. Figurez-vous que cet homme m'a envoyé à l'automne en guise de vendangeur tous les voleurs de la région. Et je ne vous dirai pas jusqu'à quel point j'ai été volé. Tout. Ils m'ont même volé un mollet de mille. Pourquoi faire? Ah ça, on se le demande. N'est-ce pas? Bon, j'en parlerai à Antonio qui en parlera au secrétaire fédéral. On choisira vos vendangeurs pour l'année prochaine. Merci, Madame Magnane. J'étais sûr de votre bon cœur. Moi, j'ai à vous parler beaucoup plus sérieusement. J'étais l'ami de feu Monsieur Magnane et je suis le vôtre, vous le savez. Avez-vous quelques sujets d'inquiétude? J'en ai un grand. Ah? Antonio. Ah. Je n'aurais pas osé vous en parler aujourd'hui. À cause de votre histoire de bonnet de nuit, oui, compris. C'est-à-dire que nous entrons alors dans un domaine différent. Ah, différent, très différent. En tant que pasteur des âmes que le ciel a confiées à ma vigilance, je partage vos inquiétudes quant à la diabolique beauté d'Antonio et aux effets fâcheux qu'elle peut avoir. Diabolique? Vous avez dit diabolique beauté, Piero Giovanni? J'ai osé le dire. Mais voulez-vous insinuer par là que mon mari et moi, mon mari qui en ce moment nous entend du ciel, il est en bonne place, soyez-en sûrs, hein, que mon mari et moi nous aurions fait un pacte avec le diable le jour où nous avons conçu Antonio? Ah, je n'ai jamais dit... Vous n'avez pas dit diabolique beauté d'Antonio? Je l'ai dit. Alors, j'entends par là que le diable, qui se sert de toutes les ruses pour faire le mal, a trop intérêt à utiliser la beauté que Dieu, vous et votre défunt mari avez donnée à Antonio. comme ça, nous sommes d'accord. Gardons notre sang-froid.
vous emportez trop facilement, Madame Magnane. Je ne l'emporte pas, j'aime comprendre ce que l'on me dit. Ah, mais je suis très clair. Et un fait est là qui justifie mes inquiétudes. Depuis qu'Antonio est revenu à Catane, il y a un mois, cela fait 3 dimanches qu'il vient à ma grand-messe. Eh bien, je me suis aussitôt aperçu que pour toutes les jeunes filles, et même les moins jeunes, Dieu n'était plus en face d'elles sur l'autel, mais au fond de l'église, là où se tient Antonio pour appuyer la dernière colonne, les bras en disant l'amour. J'hypobattre le rappel tant que je peux de mon côté avec des éclats de voix et le plus de gestes possible. Chaque fois que je regarde l'assistance, je ne vois pas un visage féminin. Je vois des nuques. Que voulez-vous? C'est un garçon qui tourne la tête des femmes. Ah, c'est pourquoi je voulais vous prier d'abord de dire à Antonio de venir au premier rang. Ainsi, les femmes regarderont dans la direction de l'hôtel, ce sera déjà ça. Et il leur tournera le dos, ce qui sera encore mieux. C'est une bonne idée, je le lui dirai. Il n'empêche que si votre fils a des intentions impures, il trouvera toujours moyen de faire du mal aux femmes. Du mal aux femmes, vous n'avez qu'à leur demander s'il leur fait du mal. Ah, je n'ai pas besoin de leur demander, elles viennent de me le dire. Savez-vous que sur 20 demoiselles de très bonne famille qui viennent me demander la solution, 10 sont offensées en pensant à votre fils. 10? Et en y pensant d'une façon très peu conforme à leur éducation. Mais 10 sur 20 en 3 semaines? Et je prévois une moyenne plus élevée cette semaine-ci. Mais voulez-vous dire que ça prend la proportion d'une épidémie? Je le crains. Aussi, je ne vois plus qu'une solution, Madame Magnane. Laquelle? Priez Dieu que dans sa grande bonté, il rappelle votre fils à lui le plus vite possible. Vous voulez que je demande à Dieu la mort d'Antonio? C'est tout ce que vous en avez trouvé comme solution? Et la mort n'est pas un mal pour le vrai chrétien quand elle le cueille à la fleur de l'âge. Elle mettrait Antonio hors d'état de péché et ce serait une grande grâce. J'ai de l'angine de poitrine, moi, Père Giovanni, ne m'oubliez pas. Si m'arrivait malheur, c'est vous qui devriez aller vous confesser. Je parle le langage de la sagesse ecclésiastique. Alors ne parlez plus, Père Giovanni. Et j'ai conscience d'accomplir mon ministère. En demandant à Dieu la mort de mon fils, C'était la solution la plus sûre. Il y en a d'autres. si elles sont toutes du même genre, vous pouvez vous les garder. Mais il s'agit en somme qu'Antonio soit transformé, qu'il n'ait plus la possibilité de séduire, et par conséquent de nuire à son prochain en poussant à la damnation des créatures de Dieu. Car c'est là le plus grand mal. Et alors? Il pourrait aussi perdre la vie. Antonio, mais j'aimerais mieux le savoir mort. Vous voyez bien. Pire. Mais vous êtes pire que le diable, Père Giovanni. Vous osez me dire des choses pareilles. Aveugle, mon fils. Mais c'est par ses yeux qu'il pêche d'abord en choisissant ses proies. Et quand il se trouve au fond de l'église et que les proies se retournent, c'est lui qui pêche avec ses yeux peut-être. Alors je ne vois plus qu'une chose qui pourrait changer. Attention, c'est ce que vous avez dit, mon Père Giovanni. Si vous proposez encore une catastrophe, qu'Antonio perde la vue, qu'on lui coupe le nez, ou autre chose, je ne suis pas sûre de garder mon sang-froid, et je vous préviens. Je demande à Dieu un miracle, tout simplement. Mais Je ne vois que ça. c'est la seule chose raisonnable que vous ayez dite jusqu'à présent, Père Giovanni. Mais un miracle qui se produit très souvent, et qui se produira pour Antonio si Dieu nous aide. Un miracle que vous connaissez? Mais que je connais très bien, et que nous pourrions aider à se faire. Nous? Nous, Un miracle? l'amour, Père Giovanni. L'amour? Mais justement, il n'est question que d'empêcher. Mais non, je vous ai dit l'amour. Si Antonio a eu à s'épier toutes les femmes de Rome, c'est qu'elles ont toutes été amoureuses de lui et lui d'aucune. Mais si pour la première fois de sa vie il tombait amoureux, il se marierait et il ne regarderait plus les femmes des autres. Le voilà, le miracle. Et si j'étais allée vous voir cet après-midi, c'est parce qu'une partie du miracle a commencé. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt?
Parce que vous avez voulu tuer Antonio, puis j'en ai la vue. Ah, pardonnez à mon impatience, à mon inquiétude, Madame Magnan. Mais je cherchais le moyen. Alors, ne cherchez pas, Père Giovanni. Moi, depuis le retour d'Antonio, j'ai pensé pour lui à une jeune fille. Oui? La fille du notaire Puglisi. Barbara Puglisi? C'est un ange, cette petite. Elle sort tout juste du couvent. C'est une jeune fille comme on n'en voit plus beaucoup. Et avec ça, un visage de Madone sicilienne. Ce n'est pas vrai? Tout à fait, mais... Mais... Je vous vois venir, Père Giovanni, vous dites mais... Je veux dire, le notaire Puglisi. Oui, mais le notaire Puglisi est très riche et nous ne le sommes pas. Mais le notaire Puglisi se prend pour le meilleur catholique de Catane. Mais moi aussi, j'ai un mais. Le notaire Puglisi est comme vous, il a son histoire de bonnet de nuit. Il perdrait les 3/4 de sa fortune si les eaux du Pomiciano étaient municipalisées. Et ça, Antonio peut l'éviter grâce à ses relations. Vous voyez pourquoi le notaire Puglisi ne voit pas d'un mauvais œil le fils puissant de la veuve Magnano? Mais par qui avez-vous appris tout ça? Mais par le notaire lui-même, qui ne m'a pas caché ses désirs. Mais alors, Madame Magnan, ça s'arrange. L'oncle de Barbara, le chanoine Puglisi, m'honore de son amitié, est très puissant à l'archevêché. Ça s'arrange. Ça s'arrange doucement, Père Giovanni. Je vous ai dit qu'une partie du miracle avait commencé parce que le notaire accepterait le mariage malgré la différence de fortune. Mais la part la plus importante, c'est Antonio. Et il m'a dit qu'il n'était pas pressé de se marier. De plus, il ne connaît pas Barbara Puglisi. Et vous savez comme ils sont aujourd'hui. Il suffit qu'on leur présente une jeune fille. Maman. Antonio. Mais tu es aveugle. Pourquoi aveugle? Oh, tu m'as fait peur avec ces lunettes. Tu vas quand même pas me dire que c'est la première fois que tu me vois avec des lunettes de soleil. Vous voyez, vous, ce qui arrive après. Maman, je me marie. Oh, Madonna mia, depuis quand? Un quart d'heure. Mais, Antonio, avec qui d'abord? On ne se marie pas comme ça dans la rue sans savoir. C'est pourtant dans la rue que ça s'est passé. Mais c'est lui qui me tuera. Pas l'angine de poitrine. Mais écoute-moi, j'étais avec Edouard. Et brusquement, je vois, c'est extraordinaire. Je vois venir vers moi une Madonna, mais d'une beauté. Une beauté comme je n'en ai jamais vue à Rome. J'étais là, comme une statue de sel, et en même temps, il me semblait que les larves de l'Etna coulaient dans mes veines. Tu comprends ça? Ah oui, très bien. On continue. Alors instantanément, je me suis dit, Antonio, voilà ta femme. Ce sera elle et personne d'autre. Et j'entends encore Eduardo me dire, c'est Barbara Puglisi qui te produit cet effet. Barbara? C'est Barbara? Levez-vous, père. Continue. Pour moi, il n'y avait plus qu'elle sur terre. Oh, miracle. Continue, petit, continue. Tout le reste s'est déroulé comme dans un rêve. Je me suis retrouvé devant Barbara et je lui ai dit, je suis Antonio Magnano. Je vous ai vu et je n'épouserai personne d'autre que vous. C'est un rapide. Madame Puglisi est un peu surprise sur le moment. On peut la comprendre. Elle me répond, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais bien consulter mon mari. Mais il est au bout de la rue, nous y sommes tous aussitôt. Je répète au notaire ma demande en mariage. Il regarde Barbara qui me regarde. Et il dit oui, et j'embrasse Barbara. Mais comme ça, dans l'étude? Et où veux-tu? Alors j'ai dit à ses parents, puisque nous sommes fiancés, laissez-moi l'emmener pour qu'elle embrasse ma mère. Elle est là? Et oui, je te l'ai fait attendre à côté d'abord pour te le raconter. Je te l'amène. Miracolo! Miracolo! Madonna! Ma fille, mon Antonio, qu'elle est belle, qu'il est beau! Aldo, Rosina, venez vite, le bain des fiançailles! Vous voyez-vous, quand on a 25 ans et qu'on est beau, il vaut mieux être ni mort, ni... Comment on dit, Antonio? Quoi? Quand on n'y voit pas.
Et aveugle. Ni aveugle, Père Giovanni. Ta mère va rentrer, elle avait une course à faire via Stuttgart. Alors, oncle Gildo, l'air de Cata a l'air de se réussir. Après tant d'années passées à Rome, tu sembles mieux te retrouver ici. T'as pas de regrets au moins. Des regrets. Quand on a fait du journalisme politique pendant 30 ans, on a vu tant de saloperies, mon pauvre Aldo, que quand arrive l'âge de la retraite, on se demande si on a des regrets ou un seul regret, celui d'avoir passé sa vie le nez dans une poubelle. Maman a raison quand elle dit de toi mon frère le pessimiste. Il faudrait mieux de dire mon frère le fatigué. La bêtise des hommes fatigués. Tu as dû t'en rendre compte pendant ton service militaire. Hein, c'est là qu'on voit le plus imbécile. Tu as fait combien de temps? 2 ans. J'étais parti juste après le mariage d'Antonio. Et naturellement, notre sang a parlé. Tu as fait à Milan comme ton frère avant, tu as pu buter toutes les Milanaises. Nous sommes des Mariano, non? Sacré oncle Gildo. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Des enfants dans toutes les maisons de Catane ou comme Antonio épouser une pucelle cousue d'or à qui tu feras l'amour 24 heures sur 24? Avant de penser à me marier, oncle Gildo, il me faudrait du travail. Oh, culo di diavolo! Un Sicilien qui demande à travailler. Mais bon, c'est alarmé que tu as pris ce boulard, Aldo? Hein? Rappelle-toi, on t'appelait train de savate. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'aime la campagne, oncle Gildo. Ah, bravo. Bravo. C'est là que les gens sont le moins bêtes. Moi, je donne 10 canailles de politiciens pour un seul paysan. Et je suis heureux de ton retour à Catane, oncle Gildo, parce que je sais que maman t'aime bien et qu'elle t'écoute. Moi, j'aimerais qu'elle me laisse gérer la ferme que nous avons près de l'Intimini. Mais à chaque fois que j'y en parle, elle répond non. Et pourquoi? Va chercher pourquoi. Elle dit la terre c'est dévalorisant. Elle me voit dans une administration. Moi, elle trouve ça mieux. Et l'Intimini, elle garde ce nuncio qui la vole au milieu de ses rangées comme sur une grande route. Si je m'occupais de la ferme, d'abord ça me plairait, et surtout maman verrait que ça marcherait. Tu pourras y en parler à maman, oncle Gildo. Moi, dans un bureau, je ferai jamais rien. Tiens, voilà qui arrive ta mère. Je lui en parlerai. Merci, oncle Gildo. Oh, Ménégildo, j'ai un souffle au cœur. J'en croyais que tu avais de l'angine de poitrine et du diabète. Mais j'ai de l'angine de poitrine, du diabète et un souffle au cœur. Et c'est à cause de toi, Traîne Savate. C'est pour te trouver une place dans un bureau. Madonna mia, quelle chaleur. Passe-moi mon inventaire au moins. Rafraîchis ta mère puisqu'elle s'est mise en nage pour toi. Dire que pendant 2 ans, on lui a mis des mitrailleuses dans la nuit. Moi, je lui aurais pas donné un lance-pierre. Je crois que tu ne vois pas Aldo Pelletier, Rosaria, que tu te trompes sur lui. Mais si je le vois, c'est Traîne Savate. Toujours les mains dans les poches et bon arrière. Sais-tu qui je viens de rencontrer? La cousine Giuseppina. Tiens, elle vit toujours, celle-là? Ah ben, en tous les cas, elle vit dans la rue. Elle est toujours aussi sale? Oh oui, ça très fort. Mais comme elle a toujours des herbes un peu partout. Sais-tu ce qu'elle m'a dit au moment de me quitter? C'est vrai c'est qu'on raconte que Barbara Puglisi va épouser le duc de Brante. Hein? Oui, moi j'ai fait comme toi. J'ai regardé en pensant que j'avais mal entendu. Je lui ai dit, mais Giuseppina, tu fais comme tes perroquets, tu répètes n'importe quoi. Barbara Puglisi est ma belle-fille, la femme de mon fils Antonio. Alors elle m'a dit, eh bien, c'est bien pour ça. Mais c'est bien pour ça quoi? Et je te demande si c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, nom de Dieu? Oh, c'est en colère, tu comprends, hein? Qu'elle épouserait maintenant le duc de Brante. Elle me répète ça sous le nez. Je l'ai planté là sur le trottoir. Oh, c'est à perdre les cheveux qu'on a sur la tête. C'est à se demander si
enfant de baiser, c'est la cire, les dents. Mais pourquoi tu t'énerves à discuter et à décortiquer les paroles d'une folle? Hein? Tu t'en doutais, maintenant tu en es sûr. Joséphine, elle est folle, c'est tout. Hein? Moi, je la croyais morte. Tu vois? Eh ben non, elle est vivante et elle est folle. Mais je sais ce qu'elle a voulu dire. Peut-être que, comment une chose là, Qui? Barbara. Ah. Que Barbara et Antonio ne s'entendent plus bien. Ils s'entendent plus, toujours à se tenir par les mains, se regarder les yeux dans les yeux, à s'embrasser dans les coins comme s'ils s'étaient connus il y a 8 jours. Non, moi je craindrais plutôt qu'au bout de 2 ans de mariage, ils nous tombent un matin complètement épuisés. Eh bien justement, moi il m'est revenu aux oreilles 2 ou 3 bêtises. Tu sais ce qu'on raconte, qu'Antonio la surmène. Et moi ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. Toi tu n'es ici que depuis 8 jours. Mais moi, depuis 2 ou 3 mois, j'ai remarqué des moments de tristesse chez la petite. Surtout ces derniers temps. Des visites chez ton père, plus souvent qu'au début du mariage. Si c'est plus atroce de lui à faire que d'aller voir ses parents. Oui, mais si c'est pour se plaindre qu'Antonio la fatigue. Oh, parce que tu as jamais vu des femmes qui se plaignent de ça, toi. Hein? Et toi, tu as vu des phénomènes comme Antonio? C'est toi qui m'as dit qu'à Rome, il avait 4 ou 5 maîtresses à la fois, plus la femme du ministre. Alors je comprends que cette pauvre petite... Moi j'ai connu ça les premières années de mon mariage. Hein? Alfio était solide, tu le sais. Il ne me laissait pas beaucoup respirer. Hein? Seulement question souffle, hein? Il avait trouvé à qui parler. C'était lui le premier qui devait lever le drapeau blanc. Hein? Tandis que Barbara, qu'on le veuille ou non, et la fille du notaire Puglisi, qui avec son teint chaud et ses fesses serrées, oh, je trouve qu'il a l'air de sortir d'une armoire à pharmacie. Donc, bon, là, la pharmacie. Bon, je saurai ce qui se passe. Je vais aller voir le notaire. Maman, il y a le notaire Puglisi qui voudrait te parler. Ah, Dieu mignon, quand on parle de chèvre, qu'il entre, Aldo, qu'il entre. C'est à toi qui veux parler, Rosaria, je vous laisse tous les deux. Bonjour, maître Puglisi. Que pour le plaisir de votre visite à l'improviste. Oh, je m'excuse de ne pas vous avoir téléphoné, mais je sais pas, Barbara, qu'en général, vous êtes chez vous à cette heure-ci. Et comme une course m'a mené dans votre quartier, je me suis permis à tout hasard. Vous avez bien fait. Voulez-vous qu'on nous serve du café? Non, je vous remercie. Le café ne m'est pas très recommandé. D'ailleurs, je ne veux pas vous importuner trop longtemps, car je désire arriver au plus vite à ce qui m'amène ici. Qui est évidemment bien parti. Oui. On peut parler en toute tranquillité. Oh, vous pouvez parler, notaire. Personne n'écoute aux portes. Mais vous m'inquiétez brusquement. Ah, sachez, Madame Magnano, combien je suis désolé que vous soyez restée veuve si prématurément. Et aujourd'hui, plus que les autres jours. Car le genre d'entretien que nous devons avoir n'est pas aisé de mener à bien entre un homme et une femme. Face à feu, Monsieur Magnano, je me serais senti beaucoup plus à l'aise. Alors soyez rassurés. Je suis une femme, c'est vrai. Mais on peut me parler comme un homme parce que je peux répondre comme un homme. Je vous remercie de me mettre en compte. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous voyez, j'ai déjà remarqué que quelque chose ne va pas. En effet, Quoi? notre jeune couple, Madame Magnano. Eh bien, mon cher maître, votre visite m'a fait le plus grand plaisir. Car je devais demain vous téléphoner pour vous voir moi-même à ce sujet. Je vous remercie. Vous m'ôtez un grand poids. Je venais de le décider quand vous êtes entré. En effet, il m'était revenu aux oreilles 2 ou 3 bêtises. J'avais entendu dire que Barbara était mécontente. Nous savons ce qu'est la vie conjugale. Telles questions ont leur importance. Oh, elles ont leur importance, certes, mais il ne faut pas les exagérer. Si vous voulez mon avis, les parents doivent s'en occuper le moins possible. Le moins possible, peut-être, mais quand même jusqu'à un certain point. Oh ben, jusqu'à un certain point, naturellement. Si l'on s'apercevait de quelque chose de grave, on ferait comprendre à Antonio que sa femme a peut-être besoin de respirer un peu. Respirez. Enfin, nous le comprenons. Je vous
suis pas très bien. Mais si, un peu de repos, quoi, c'est naturel. Barbara est atteinte surtout moralement. Ça, je me doute bien que physiquement, elle ne doit pas se faire. Mais moralement, on ne peut toujours pas considérer comme un malheur d'avoir un mari qui vous aime trop, en quelque sorte, qui soit trop ardent. Ça n'a jamais démoralisé une femme, ce genre de malheur-là. Mais attendez, qu'est-ce que vous dites, Madame Maria? Je vous suis mal. Mais je dis qu'une femme qui aime son mari n'est jamais devenue une neurasthénique parce que ce mari lui fait trop l'amour, si vous voulez, du langage clair. Mais ce n'est pas du tout ça, ma pauvre dame. Je pensais que vous étiez au courant, mais vous êtes à 100 lieues de ce qui se passe en vérité dans notre domaine. Mais quoi? Mon fils serait malade et je ne le serais pas? Mais je ne vous parle pas de maladie, en vérité. Comment en vérité? Il est malade ou il ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il a? Calmez-vous, calmez-vous. Mais il est arrivé quelque chose, quoi? Eh bien, il est arrivé que ma fille, après 2 ans de mariage, je le sais maintenant, elle est telle que je vais donner à votre fils. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire qu'elle est toujours la jeune fille, la virgo de nos ancêtres, qu'Antonio, il y a 2 ans, l'a menée à l'hôtel et que son mariage n'a pas été consommé. Mais quel est l'abruti qui nous a raconté une chose pareille? Et comment poussez-vous le ridicule jusqu'à y croire? Écoutez, madame, j'ai conscience d'accomplir une démarche difficile, mais non ridicule. Je sais ce que je dis. Mon information est peut-être douloureuse, mais elle est sûre. Mais qui vous a raconté une chose pareille? Oh, pas ma fille, vous voyez le pied. Cet enfant sortait du couvent il n'y a même pas 2 ans. Et jamais Marie n'a pu trouver dans sa bouche une fille aussi innocente des choses que d'autres connaissent fort bien. Ingénument, elle attendait un enfant, sans savoir même comment il devait lui être fait. Et si extraordinaire la chose puisse paraître, et de cela j'en suis certaine maintenant, je peux vous assurer, Mme Mariano, que votre fils a abusé dans un sens assez contraire à l'habitude, à la candeur de son épouse. Je dirais même qu'il s'est montré d'une légèreté coupable. Attention, notaire, faisons bien nos mots avant de les lâcher. Je l'ai et je répète léger, très gravement. Quand il sait ce qu'il a, l'homme ne se marie pas. Ce qu'il a? Eh bien, je vais vous le dire, moi, ce qu'il a. Il a de quoi faire cocu tous les maris de Catane. Voilà ce qu'il a. Je reconnais qu'il serait bien content d'avoir ce qu'il a. Écoutez, madame, la vérité n'est pas dans l'écrit. Vous embrouillez les choses alors qu'au contraire, il nous faudrait les clarifier. Mais d'où vous vient cette certitude? Marianina. Marianina? Oui, la femme de chambre qui était à votre service il y a 2 mois. Oui. Mais quand elle est partie de chez vous, elle est venue pour raconter à ma femme, bien entendu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Et comment elle avait appris la vérité? Un jour, Barbara eut un étourdissement. Alors Marianina lui demanda si elle était enceinte. Barbara lui dit oui, je crois que oui. Alors Marianina, qui avait eu 4 enfants, lui posa des questions pour savoir la date de la naissance. Et c'est là qu'elle apprit à sa grande stupeur, par Barbara qui le donnait à Antonio, que les enfants venaient au monde à la suite de chastes et fraternels embrassements nocturnes. Mais c'est fou! Madonna mia! Mais Alfio, mais vous entendez ça de là-haut? Est-ce que vous pensez que c'est croyable? En tout cas, vous pouvez constater comme moi qu'après 2 ans, il n'y a toujours pas d'enfant. Pour l'enfant, sa voiture l'attend. Non, ça va. On pourra l'attendre longtemps. Mais pourquoi venir me dire ça aujourd'hui, notaire, si vous l'avez appris il y a 4 mois? C'est vrai, cela fait 4 mois. Mais il fallait d'abord s'assurer de la chose, parler à Barbara et la convaincre. Mais la convaincre de quoi? Et de se considérer telle qu'elle est, une jeune fille qui n'est pas mariée. Pas mariée? Et qu'est-ce qu'elle est alors? Mais je vous l'ai dit, elle est bien. Mais est-ce que ça change quelque chose au fait qu'elle ait été mariée devant Dieu avec tous les sacrements? Ah non, cela ne change rien, mais ça peut rendre le mariage nu. Nu? Ah, tout ce qu'il y a de nu. Le cas est heureusement prévu. Mais prévu par qui? Par vous dans votre étude de notaire? Mais non, pas par moi, par l'église, bien sûr. L'église? Quelle église? Mais qu'est-ce qu'elle a dit
Prestin n'a rien dit. Mais elle dira. Et elle annulera. Et moi, beau-père de mon fils, père de ma belle-fille, je vous dirai avant l'église que vous avez une idée derrière la tête. Vous voulez un scandale. Pourquoi? Parce que la moitié de votre fortune s'en est allée avec les eaux du pont Micciaro prises par la municipalité. Et qu'Antonio n'a pas pu vous les sauvegarder. Vous crachez de l'encre comme une sèche, notaire. Écoutez, madame, puisqu'il en est ainsi, je ne vous inflige plus ma présence. Débarrassez-moi vite de votre présence. Et si vous avez parlé à votre fille pendant 4 mois, moi je parlerai à Antonio. Dans 1 heure, je saurai la vérité. S'il vous l'a dit, la vérité. Comme ça, vous l'aurez entendu 2 fois. Le père Giovanni va venir vous le dire. Comme ça fera 3 fois. Ah, parce qu'il est dans le coup, celui-là. Oui, il va venir vous rendre Mais ça m'étonne pas de lui. Il va venir vous rendre une petite visite à ce sujet-là. Mais dites-lui que je l'attends, d'homme à homme. Mais madame, je vous baise les mains. Et moi les pieds. Gildo. Tu as fait, maman? Oui, il est là, l'oncle. Oh, il était dans sa chambre, je crois. Oncle Gildo. Ouais, j'ai entendu, je suis pas sourd. Il arrive. C'est un papa, toi, tu dois savoir, tu fais partie de la famille. Je m'étais endormi en lisant mon journal. Eh ben, j'ai de quoi te réveiller, hein. C'est la visite du notaire, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. La visite du notaire qui avait de quoi tuer une mère sans angine de poitrine. Dis-nous. Asseyez-vous tous les deux. C'est toi qui as vu à Rome toutes les maîtresses d'Antonio. Oui. Et toi, Aldo, tu étais là quand il est tombé amoureux de Barbara. Tu as vu s'il l'aimait. Savez-vous ce qu'il est venu me dire? De source sûre, ce notaire, avec sa figure de jésuite, Antonio n'aurait jamais fait. Oh, c'est tellement fou que j'arrive pas à le dire. Antonio et Barbara seraient... Quoi? Barbara serait encore comme au matin de son mariage. Hein? Vierge! Il est fou, non? Depuis 2 ans? Un calomniateur, je vous dis vierge. La virago des latins, il a dit le notaire. Virgo. Quoi? Non, pas Virago, Virgo. Ah oui, c'est pareil. 2 fois 365 nuits avec Barbara dans son lit. Et il n'aurait jamais fait. Mon fils Antonio, le plus grand coq d'Italie, qui aurait gardé sa femme vierge. Mais pour faire plaisir à qui? Il serait vierge lui-même peut-être aussi de ça. Qu'est-ce que tu dis, Gildo? Écoute un peu, Rosaria. Moi, il me semble qu'il y a là-dessous quelque chose de louche. Ça sent le complot, ton histoire. Le complot, la folie, oui, tu veux dire. Et non, mais ce que tu m'as dit avant l'arrivée du notaire. C'est quoi? Ouais, la question de la cousine Joséphine au sujet du mariage du duc de Bronte et de Barbara. Ça te met pas la puce à l'oreille, ça? Tu as raison. Mais tu as raison, Gildo. Je l'avais complètement oublié, celle-là. Mais alors, c'est qu'il a déjà répondu, c'est calomnie à droite et à gauche, ce porc trempé dans l'eau bénite. Oh, il m'a dit que l'église annulerait le mariage. C'est pour jeter ma belle-fille dans les bras de ce duc de Bronte. Ils veulent que Barbara épouse le duc de Bronte. Ce débris croulant. Oui, un débris croulant qui a 600 millions. Oui, mais écoute, Rosaria, au lieu de t'énerver, il y a qu'une seule chose à faire. Mais quoi? Eh bien, en parler à Antonio. Tu as raison, le téléphone, fais le numéro, Aldo. Allô, mademoiselle, je voudrais les 36,99, s'il vous Tu plaît. sais, au téléphone... Au téléphone, j'entendrai son grand rire et je serai rassurée quand je lui aurai dit la nouvelle. Allô? Allô? Je voudrais parler à Antonio Magnano. Passe-le-moi. Allô? Allô, Antonio? Maman? Ce qu'il y a? Il tombe des nues, celui-là. Oh, rien, une béquille. Mais je voulais te demander, pour toi, il n'y a rien qui t'inquiète au sujet de Barbara. Rien du tout. Mais absolument rien.
à aucun point de vue. Non, non, ne t'inquiète pas, elle n'est pas malade. Mais c'est ton beau-père, lui, qui est un de ces salopards qui va avoir de mes nouvelles. Pourquoi tu vas rire? Tu sais ce qu'il a osé venir me dire ici? Il a osé venir me dire que Barbara, après 2 ans de mariage, était... Antonio! Allô, Antonio? Il a raccroché. Tu ne lui as pas dit? On a dû couper. Oui, si on a coupé, si c'est pas lui qui a rapproché. Oh, il va rappeler tout de suite. Oh, ça sûrement. C'est celui qui a raccroché. Mais on ne peut pas croire que cette histoire soit vraie. Mais pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi? Je rentre. Aldo, c'est Barbara qui rentre. Dis-lui que je veux lui parler et laissez-moi. C'est vous, Barbara? Maman voudrait vous parler. C'est fait. Tu m'avais demandé, ma mère? Oui, ma petite, j'avais quelque chose de très sérieux à te dire. Mais pourquoi rougis-tu? Oh, je vous demande pardon. Je rentre à peine. J'ai marché vite et puis il fait chaud. Barbara, cet après-midi, il s'est passé ici même quelque chose de très grave. Avec qui? Entre ton père et moi. Mon père? Il est venu vous parler? Tu le savais? Bah, je savais qu'il devait venir vous voir, mais je ne pensais pas qu'il viendrait aujourd'hui. Tu savais qu'il devait venir et aussi ce qu'il avait à me dire? Comment ne l'aurais-je pas su? Et tu approuves cette démarche quand toi qui vis ici, tu ne m'en as jamais dit un mot. Il m'était bien difficile. Mais Antonio, que c'est-il? Il sait ce qui n'a jamais eu lieu entre nous, ma mère. Mais ne dis pas ça, c'est une calomnie, ne la répète pas au moins. Il sait, lui comme moi, que ce n'est pas une calomnie, mais la vérité est vraie. La vérité vraie? Oui, ma mère. Tu me le jures? Sur la tête de mon père et de ma mère. Oh, Madonna mia, mais alors, je dois te croire. Antonio sait que depuis 4 mois, j'ai appris ce que cette vérité avait d'anormal. Il sait que je ne suis que cette petite innocente qui laissait heureuse dans son ignorance. Mais en fait, depuis 4 mois, je vous voyais bien, vous aviez toujours l'air de vous aimer. Je suis pas folle. J'ai toujours aimé Antonio, ma mère, et je l'aime encore. Il a été la lumière de ma vie jusqu'ici, et mon seul amour. Dieu dans le ciel et Antonio sur la terre. Je n'ai vécu que pour eux. Je lui ai même juré il y a 4 mois que rien ne serait changé, et que nous pourrions continuer à nous aimer comme avant, et même davantage. Que Dieu bénissait sûrement notre union, où il n'y avait pas de péché. Mais alors, il n'y a rien de changé, tout va très bien. Oui, mais j'ai appris maintenant que je me trompais, et que l'Église ne me bénit pas. Et depuis quand tu as appris ça? Quelque temps. Mais depuis quand exactement? Je veux savoir depuis quand. Une semaine, 7 jours exactement. Et qui t'a raconté ça? Mon père, qui le tenait de Monseigneur l'archevêque. Hein? Il est allé voir l'archevêque pour lui parler de ça. Oui, Et Antonio, il le sait? je n'y ai pas encore dit. Depuis 7 jours? Ce n'était plus aussi important. Plus aussi important qu'il vive en confiance à côté d'une femme qui ne le considère plus comme son mari? Il n'est plus mon mari. Il n'est plus ton mari. Dieu ne reconnaît pas le mariage où le mari a méprisé son épouse. Méprisé? Antonio t'a méprisé? Et comment appelez-vous ça lorsqu'un homme vous traite comme un morceau de bois? Oh, mais ma petite, tu ne sais rien, tu es encore une enfant. Moi, à ton âge, j'avais déjà 2 garçons. Ce n'est pas ma faute si moi je n'en ai pas. Barbara, tu répètes une leçon. Apprise par qui? Par ceux qui ont bien voulu te la rendre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Que nous confessions notre erreur à l'Église et qu'elle la répare. Mais comment? En annulant ces règles de Barbara, tu as été arraché presque par supercherie. Mais vous écoutez aux portes, Père Giovanni? Ah, je n'écoutais pas. Je venais vous rendre visite. J'ai entendu vos dernières phrases. Je me permettais aussi d'y répondre. Et
Eh bien, le notaire avait annoncé votre visite, mais je ne vous attendais pas de si tôt, hein. Je vois qu'il y a intérêt à presser le mouvement, hein. Vous savez tout. Non, justement, je ne sais pas. Et je suis bien heureuse que vous soyez là pour m'éclairer sur un peu. Vous qui connaissez la musique, Père Giovanni, pouvez-vous me dire comment l'Église peut annuler un mariage parce que le mari et la femme n'accomplissent pas l'acte charnel? Je vous écoute attentivement. À vrai dire, je ne suis pas un spécialiste en la matière, comme vous semblez le croire. Et en l'occurrence... Laissez l'occurrence. Je vous parle d'une façon générale, sans penser à mes enfants. Alors, j'ai besoin de faire mon éducation. Hein. Alors, Père Giovanni, pourquoi l'Église annule-t-elle un mariage si les deux époux n'accomplissent pas cet acte? Qu'est-ce qu'elle veut, l'Église? Qu'il le fasse 14 heures par jour? Est-ce qu'il y a un barème, un pourcentage? Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, une encyclique sur le nombre de fois qui fait plaisir à l'Église? Chère Madame Ayam, prenons les choses à leur source. Vous me ferez plaisir. Le mariage est un vrai et authentique sacrement. Je dirais même un des plus solennels. Justement. C'est parce que le mariage est un sacrement solennel qu'on ne peut pas le rompre du jour au lendemain. Parce que le mari, pour des raisons à lui, n'a pas cru bon de sauver sa femme. Attention, monsieur Franck. Madame Ayam, le mariage est un sacrement. Mais mon Dieu, quel sacrement! Ah, si vous allez jusqu'à blasphémer, je me retirerai. Non, pas avant de m'avoir répondu. Nous raisonnons. Le mariage est un sacrement. Bon. En quoi peut-il être annulé encore une fois? Mais parce que le mariage rassemble deux éléments. L'un spirituel, l'autre matériel. D'accord. Mais si quelqu'un fait consister le mariage en un acte uniquement spirituel, qu'est-ce qu'elle a à y trouver devant l'Église? Elle qui nous met toujours en avant le péché de chair comme la catastrophe des catastrophes. Ah, mais il est vrai que la chasteté est une des plus grandes et plus méritoires vertus. Mais sacrément! Oh, on peut dire que vous me les arrachez, les blasphèmes. Si la chasteté est une des plus grandes vertus, pourquoi est-ce qu'un garçon la pratique à domicile? Pour le déshonorer, vous annulez son mariage. Mais parce que le mariage... Oh, comment vous le faire comprendre? Seigneur, Parce que le mariage comprend ces deux éléments complémentaires. Le spirituel ou d'intention et le matériel. Si l'acte matériel n'a pas lieu, il est clair que l'intention est viciée. Croissez et multipliez, a dit le Seigneur. Parce que vous trouvez que l'Italie n'a pas assez d'enfants comme ça, hein? Pour une fois, vous et vos cardinaux, laissez donc tranquille un ménage qui pour une fois ne fait rien. Je vous l'ai dit, Madame Magnard, je ne laisserai pas insulter ma soutane. Votre soutane, je me demande à qui vous la vendez en ce moment. Oh, Madame, Je vais vous le dire, moi. Vous la vendez à la famille Puglisi. Il y a un complot et vous en faites partie. Vous vendez Barbara au duc de Bronte et qu'il achète 600 millions. Voilà la vérité. Et vous croyez que j'aurais supporté 14 ans d'un veuvage exemplaire pour laisser Rome, le pape et les cardinaux me faire l'affront de cette annulation? Je suis aussi catholique que le pape, moi, Père Giovanni. Ne l'oubliez pas. vous dépassez la mesure, Madame Magnard. Je la donne, la mesure. Je ne la dépasse pas. Si, vous la dépassez. Non. Si. Et si vous n'étiez pas une femme, je vous dirais ce qu'on dit chez nous à ce degré-là. Je suis un homme et on peut me dire ce que vous voulez. Eh bien, vous pissez à côté du pot. Voilà. Je ne pisse pas à côté du pot. Si, vous pissez à côté du pot. Non, par Dieu, je ne pisse pas à côté du pot. Si. Non. Et merde alors, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grossier.
il a changé de chambre et il n'est pas descendu pour un seul repas. Tout à l'heure, je l'ai coincé. Je lui ai dit, Antonio, au nom de ton père, réponds-moi. Pourquoi as-tu fait ça? Car tu l'as fait exprès. Oui, maman, je l'ai fait exprès. Ah, je le savais bien moi qu'il l'avait fait exprès. Mais j'ai été si heureuse d'entendre me dire ça que je l'ai laissé. Je n'ai pas voulu le tracasser dans la salle. Et maintenant, je te le laisse. C'est dimanche. Barbara doit être chez son père. Aldo est sorti. Moi, je vais sortir aussi. Vous allez être seuls tous les deux. Il t'aime bien, à toi, il parlera. Il te dira la vérité. Pourquoi il l'a fait? Tu dois m'aider, Gito. Je vais t'aider, Rosaria. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser. Mais je ne peux pas t'assurer qu'Antonio, lui, veuille parler. Mais tu penses bien qu'il a une raison, un secret. Et que cette raison, il brûle d'envie de la dire à quelqu'un. C'est à toi qu'il la dira. C'est Barbara, moi, qui m'inquiète dans cette histoire. Oh, Barbara, on lui fait la leçon de l'autre côté, mais moi je sais qu'elle aime toujours Antonio. Quand je saurai la vérité, je me charge de les réconcilier. La nuit même, elle attendra un enfant dans le mois. Allez, je vais au bain. Antonio! Antonio! Je n'ai pas décidé à parler, on ne prendra pas aujourd'hui. Antonio! Oh! Viens voir un peu ton pauvre oncle qui est là tout seul. Pourquoi faire? Parce que je m'embête, Tout seul? comme un vieux crouton derrière un buffet. Je dirais. Je me suis mis dans le col remonter. Comme si j'avais pas assez. Avec la bestiole qui me range l'estomac à 18h sur 24, mon lumbago, ma respiration courte et tout le sang poussière. Et les mouches dans les yeux en plus. Je parle seul, oncle Gilles. Eh oui, tu vois. Et je me disais que peut-être toi aussi tu parlais seul dans ta chambre. Alors qu'on aurait pu parler tous les deux. Hein? Ça t'ennuie? Je me suis jamais ennuyé avec toi, tu le sais. Je suis pourtant pas marrant. Hein? Donc le pessimiste, le désabusé. Et rien de ce qui se passe dans le monde n'est là pour me transformer. Toujours la guerre ici, la tuerie là, la menace de guerre là où il n'y a pas encore. Je me demande comment la Terre n'a pas encore découragé le bon Dieu. Et tu me diras que tout se fait au nom du bien-être des hommes de demain. Hein? Mais les hommes de demain pensent eux aussi à l'avenir. Et ils voudront faire quelque chose pour les hommes d'après-demain. Et ils s'entretueront allègrement au nom d'un futur qui chante. Hein? Oh non, les hommes me font peur et j'en rêve la nuit. Dis, oncle Gilles, j'aimerais autant que tu ne me prennes pas pour un imbécile. Quoi? Ce n'est pas pour me parler de l'avenir de l'humanité que tu m'as fait venir, je pense. Non, c'est vrai. Maman, où est-elle? Oh, ben. Ah oui, c'est elle qui t'a dit de rester seule avec moi et de me cuisiner. Mais elle, moi, nous tous ici, on voudrait savoir ce qui se passe. Et tu le comprends. Ce qui se passe. Mais il se passe ce que vous savez. Le père Bouglisi vous a mis au courant. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? À moi, rien. Mais tu as dit à ta mère que tu l'avais fait exprès. Alors elle comprend pas. Moi, je comprends. Ah, tu comprends? Oui, oui, je comprends. Je vais te mettre à l'aise avec moi tout de suite. Je vais te dire ce qui se passe. Enfin, plutôt ce qui s'est passé. Et pourquoi tu l'as fait exprès. Hein? Tu as un peu trop tiré sur la corde. Je me rappelle ta figure à Rome, on aurait dit un cierge malade. Et chez toi, c'était un défilé permanent à croire à un enterrement. Il n'y avait que des femmes pour venir voir ce drôle de mort qui se relevait dès qu'une femme arrivait et qui était prêt à recommencer ce qu'il avait déjà étendu plusieurs fois. Hein? Et combien de temps ce régime-là? Et petit à petit, elles t'ont fatigué, toutes ces filles à genoux devant toi. Alors il a fallu qu'elles inventent je ne sais quelle cajolerie, toutes plus raffinées les unes que les autres, hein, pour te retenir. Et t'ont donné des vices. Et le jour où tu t'es retrouvé avec dans ton lit une épouse un peu rigide, un peu fière, un peu trop pucelle qui sort du couvent, alors tu t'es braqué, tu lui as tourné le dos, et tu as dormi pendant 2 ans en te rappelant les filles de Rome. Eh? C'est ça, j'ai deviné, hein, c'est ça? Mais non. C'est pas ça, qu'est-ce que c'est alors? Mais non, ce serait trop beau, oncle Gilles. C'est un joli roman, mais ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce que c'est alors? La vérité? Oui. Tu veux la savoir, hein? Eh oui, je veux. Et après, quand tu la sauras? Eh bien, on verra bien. Oui, tu le diras à la maman et à la terre entière. Et puis on fera un article pour ton journal. Mais qu'est-ce que tu veux que ça foute dans mon journal, que tu couches ou non avec ta femme?
Ce que ça lui ferait. Une histoire pas banale, bonne à faire rire les hommes, comme les femmes. Et un joli titre. La femme de Don Juan t'est vierge après 2 ans de mariage. Qui t'y connaît avoue que c'est un titre vendeur, avoue. Tu es nerveux, Antonio, je le comprends. Hein? Mais ce que je comprends pas, c'est que tu prennes avec moi sur ton provoquant. Je suis ton ami, tu le sais. Et si je t'interroge, c'est pour t'aider, c'est tout. Je voudrais quand même pas que je me roule par terre et que je me mette à pleurer. Et pourquoi? Et tu n'as pas compris pourquoi. Ben, j'avais compris quelque chose, mais tu me dis que je me trompais. Tu vois que c'est incroyable, que l'idée de la vérité ne t'effleure même pas. Quand je te l'aurai dit, cette vérité, tu me diras, c'est pas vrai. Eh ben dis-la-moi, puis qu'on n'en parle plus. Je vais te faire une charade, tiens, avec ce qui pourrait être mon surnom, mon étiquette, ma marque, Antonio ou... Tu es prêt? Mon premier est un végétal dont on fait un joli tissu. Je n'ai jamais trouvé ni une devinette, ni une charade. Mais tu vas la trouver, celle-là, va. C'est mon second sur la vérité toute nue. Tu te fous de moi, là, Antonio, hein? Tu ne trouves pas ça? D'où sort-elle la vérité? Un puits. Eh bien voilà, puis. Attention, mon troisième. Je te le fais en ordre. Mon troisième est indispensable pour vivre et coule dans les veines. Sang? Bravo. Voilà la définition d'Antonio Magnano. Antonio ou... L'impuissant? Voilà, tu vois que tu l'as trouvé celle-là. Mais tu es fou, Antonio, c'est pas vrai. Ah, tiens, tu l'as dit aussi, c'est pas vrai. Mais comment veux-tu que je croie une chose pareille? Et moi, comment veux-tu que j'explique une chose pareille? Que je réponde aux questions et que j'avoue ce que tous les hommes, si bêtes, si stupides, si cruels qu'ils soient, sont le plus naturellement du monde, moi, Antonio Magnano, je ne peux jamais le faire. Comment veux-tu que je dise cela? Et à qui? À ma mère, pour laquelle de chagrin et de honte. Que tu ne peux jamais faire, Antonio? Jamais. Que tu n'as jamais pu faire? Presque jamais. Ah, mais presque jamais, c'est pas jamais. Hein, ça n'a rien à voir. Ça prouve simplement qu'un jour, le diable t'a noué l'aiguillette, qu'elle se dénouée. Tu crois ça, toi? Eh oui. Eh bien, garde tes illusions, va. Moi, ça fait 5 ans que je suis fixé sur le coup du lacet du diable. Je te garantis qu'il a bien noué l'animal. 5 ans. Voilà l'oncle. Ben voilà la vérité. Tu t'attends même pas à celle-là. Donc la coupe à toi aussi. Mais voyons. Toutes ces femmes me rentrent. Je les ai vues chez toi. Tu les as vues dans mon lit? Non. Alors. Mais je voyais bien qu'elles étaient amoureuses de toi. Moi aussi, je le voyais. Qu'est-ce que ça change? Ben, il fallait bien qu'à un moment donné... Non, je m'arrangeais pour que ce moment n'arrive pas. Mais les femmes sont des filles rouges, mon Dieu, de voir. On ne les trompe pas comme ça. Hein? Un jour, tu peux dire que tu as mal au ventre, ou que tu as un rendez-vous d'affaires, ou que tu communies le lendemain. 2 fois même, si tu veux. Mais après, qu'est-ce que tu inventais? Je laissais croire à chacune d'elles que j'avais un grand amour secret et exclusif. Ah. Et on pourrait après de plus en plus, puisque je me refusais. Voilà pourquoi tu m'en as tant vu. Et aucune n'a jamais ferré la vérité? Jamais. Je me suis donné assez de mal, crois-moi, pour entretenir ma réputation. Mais attends, tu m'as dit presque jamais. Donc à un moment, tu as bu. Mais oui, j'ai pu. J'étais ici à Catane avant Rome. Et je suis allé chez la mère Nada comme tous les garçons. Et je faisais quand même. Et tu y allais souvent? 5 ou 6 fois peut-être. Au début, je n'en éprouvais pas le même besoin impérieux que les autres. Et puis les putains m'ennuyaient. Aux autres, elles avaient une telle façon de se jeter à ma tête qu'elles me refroidissaient tout de suite. Bon, mais chez la mère Catane, ça allait. C'est ça qui compte. Mais alors, à Rome, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, ma chérie. Bon, écoute, laisse-le, hein? Ou assieds-toi plutôt, va. Non. Cassé, ça me gêne qu'elle me regarde, et puis moi, je peux pas la regarder non plus. Tu lui as dit que tu l'avais fait exprès. Et qu'est-ce que tu voulais que je lui dise pour qu'elle me laisse tranquille? Bon, je te rappelle. Pourquoi il l'a fait exprès? Doria, oh, tu es trop pressé. Eh, bien sûr que je suis pressée. Tu viens à peine de partir, tu reviens déjà. T'étais pas bien à l'église? Comment veux-tu que j'ai codé? Je commence une prière et au bout de 4 mois, je cherche pourquoi il l'a fait exprès. Alors j'ai préféré revenir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, rien, il t'a entendu revenir et il est reparti. Pas grand-chose. Mais vous êtes restés ensemble un quart d'heure. Moi, je lui ai demandé, tu l'as fait exprès? Il
ça, hein. Laissez-moi continuer à lui parler, dans un moment, je saurai tout. Bon, j'espère que tu sauras, hein. Oh, si tu veux ma place, je te la cède volontiers, hein. Bon, je vais dans ma chambre et j'attends. Mais j'attends pas jusqu'à ce soir, hein. Dépêche-toi. Oui. Si je vous dis la vérité, elle tomberait de morte. Alors elle me tue. Antonio! Un Sicilien, puissant. Bon, j'aurais fait Qu'est-ce que tu lui as dit? rien, elle a cru que j'étais seul. Alors, dis-moi un peu, avant, comment ça s'est passé? J'ai aimé une femme. Et c'est ça qui t'a trouvé des moyens? Mais non, je t'ai dit que c'était une histoire idiote. Cette femme était avec un officier autrichien, beau comme le jour. Mais toi aussi tu es beau comme le jour. Mais lui, tu peux pas imaginer. Ensemble, ils formaient un couple qui me fascinait. Je les voyais tous les jours à la même heure dans un café de la Villa Borghese. Et très vite, je me suis rendu compte que je devenais amoureux de cette femme. Il me suffisait de la regarder. Et aussitôt, je sentais en moi ce que je n'avais jamais éprouvé pour aucune autre. Le désir. Le désir immédiat et puissant, tu comprends? Oh, oui, à demi-mot, mais très bien. Un jour, je la vois arriver, seule. Tu lui sautes dessus. Je ne peux pas détacher mes yeux d'elle. Je ne crois pas à cette chance, à ce bonheur. Je me dis qu'il va venir la rejoindre dans un moment. Tu y vas quand même. C'est elle qui se lève et qui vient vers moi. Oh, Padre mio, la chance que vous avez, vous les hommes beaux. C'est elle qui se lève et qui vient vers moi. Moi, je pense à tous les coups de pied dans les derrière que je me suis donné chaque fois que je voulais aborder une femme. Bon, alors, si l'autre Apollon était parti, si je comprends bien. Et leur liaison rompue. Et tu sais pourquoi leur liaison rompue? Eh bien parce qu'au lit, ce dieu de beauté, eh bien on lit zéro. Comment ça, gros? Rien. Ah, l'Autrichienne, capote? Mais non, un impuissant. Et elle me raconte ça le soir même où elle avait décidé d'être à moi. Elle était assise sur son lit, et moi j'étais là, et au moment où nous allions tous les deux, je me poserai la question jusqu'à la fin de mes jours. Elle sonne éclair dans ses yeux, et brusquement entre elle et moi l'image de cet homme si beau qui n'avait pas su l'aimer. Je me sens tout d'un coup paralysé, couvert d'une sueur glacée, et je retombe comme une baudruche. Moi, le deuxième Apollon, en touche, lessivé, au vestiaire. Mais c'est classique, ça, mon petit. C'est classique, ça. Ça nous est tous arrivé, ce coup-là. Hein? Tu étais trop ému, tu as pensé à l'autre. Mais je te dis que c'est classique. Tu l'as revu, j'espère. Jamais. Mais tu es fou, il fallait. Non, et heureusement. Aucune des femmes que tu as vues chez moi à Rome n'a provoqué en moi l'ombre d'un désir, la moindre chance d'une tentative. Voilà Antonio Magnano, Gilles. Voilà l'histoire. Il ne fait pas, ça peut être un enterrement à l'oncle. Il a dit, le diable m'a joué un tour à sa façon. Il y en a qui ont un accident de cheval et qui restent infirmes toute leur vie. Et moi, j'ai eu un accident d'amour. Alors, dans ces conditions, mon pauvre petit, comment as-tu fait la folie de te marier? Parce que le jour où j'ai connu Barbara, j'ai cru que j'étais sauvé. Pour quelques secondes, je me suis senti, pour la première fois depuis 3 mois, dans l'état de désir où m'avait mis cette femme au café Valadier. J'étais de nouveau un homme. Et le soir de tes noces? Barbara étendue près de moi, le tremblement me prit et lorsque je me suis retrouvé contre celle que j'adorais, que je désirais tant depuis 2 mois, j'ai rien. Sueur glacée, comme à Rome, c'était fini. Alors, aussitôt après ton mariage, il fallait t'enfuir, hein, ne pas attendre, prendre l'initiative. J'ai espéré. Et quand tu as eu la conviction... Et nous nous aimions. Barbara ignorant ce qui aurait dû avoir lieu entre nous. Je te jure que nous avons vécu dans un vrai bonheur, avec entre nous un amour très profond. Je l'aime d'amour. Et je sais qu'elle m'aime aussi. Hermenegildo! Tiens, ta mère. Allez, laisse-moi seul avec elle, va. Je vais lui parler. Hein? Va, mon garçon, va. Je te verrai après. Ça y est, cette fois, Oui, je me quitte à l'instant. tu sais la vérité? Oui, je le sais, mais Et alors? la vérité, c'est pas commode, Rosaria. Pas commode, pas commode. Tu l'as fait, oui ou non? Oui, je le sais. La vérité, c'est que ces derniers temps, il a été un peu fatigué. Ces derniers temps, depuis 2 ans? Oui, en somme, à peu près. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle l'a fait exprès? Il l'a fait exprès, oui ou non? Mais comment veux-tu que pendant 2 ans, on fasse exprès quelque chose d'aussi idiot?
Mais... Et alors? Alors, il n'a pas fait exprès sur ce couteau qu'il n'a pas pu faire autrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire qu'il aime Barbara, qu'elle lui plaît, mais qu'avec elle, il n'est jamais arrivé à ce qu'il fallait. Bon, alors moi je comprends plus rien aux hommes, aux femmes et à l'amour. Il adore Barbara, elle lui plaît par-dessus le marché, et avec elle, il n'a jamais voulu. Pas voulu, pu. Bon, c'est pareil. Mais Gildo, c'est idiot, c'est toujours quand on veut. Eh non. Non? Bon, alors avec elle, il n'a jamais pu. Je comprendrai jamais pourquoi, mais enfin, il n'a pas pu. Mais alors, maintenant, s'il sait qu'on va la lui enlever, il se forcera peut-être un peu, il pourra. Eh non. Non? Alors quoi, on se croise les bras et on se laisse cracher à la figure par tout le monde. Mais ne te dis pas ça. Et qu'est-ce que tu dis alors? Un homme comme Anton, qui a passé plus de temps couché sur les femmes que sur son matelas, tu me dis qu'il n'y en a qu'une avec qui il ne peut pas, et qu'avec elle, même pour faire son bonheur et nous faire plaisir à nous, il ne pourra jamais. C'est ça que tu dis? Mais non. Non? Non, ce que je cherche à te dire, c'est qu'Antonio ne peut pas plus avec Barbara qu'avec une autre. Mais comment t'appelles-tu? Je te demande comment tu t'appelles. Moi? Oui, toi, ton nom. Tu l'as oublié, toi aussi. Hermenegildo? Hermenegildo, qu'est-ce que tu viens de me dire, Hermenegildo? Ben mon nom, tu me l'as demandé. Non. Juste avant. Je sais plus, moi, tu m'embrouilles. Il ne pouvait pas plus avec Barbara qu'avec une autre. Ah oui? Et tu ne me dis pas aussi que tu deviens fou. Mais qu'est-ce que tu fais des centaines de femmes de Rome alors? Mais rien de tout ça n'était vrai. Elle n'était pas tes maîtresses peut-être? Non. Mais c'est toi qui m'écrivais toutes ces conquêtes. Mais c'est moi aussi qui lui a trouvé toutes ces femmes, et en fait, il ne les avait pas. Il ne les avait pas? Mais alors tu étais idiot. Non, je croyais qu'il les avait, c'est tout. Et il t'a dit qu'il ne les avait pas? Mais qu'il ne les avait jamais eues? Mais... Parce qu'il ne pouvait pas. Alfio, tu entends ça de là-haut? Oh, Antonio, notre fils qui n'est pas un homme. Oh, quelle honte! Heureusement que tu es mort, Alfio. Oh, quand je pense que le père Giovanni voulait lui enlever les yeux pour qu'il ne fasse pas de mal aux femmes. Et quand je pense que je priais Dieu qu'il refroidisse un peu ce volcan toujours en éruption. On peut dire que tu as l'oreille de Dieu, hein? Et alors, Gildo, ce serait parce qu'Antonio ne peut plus que Rome, le pape et les cardinaux gagneraient contre nous qui sommes de bons catholiques. Tout ça pour que les Pouglis y jettent ma belle-fille dans les bras de ce duc de bronze. Jamais les cardinaux n'annuleront ce mariage. 7 nuits au plus tard, ce qui n'a pas été fait sera fait, et Barbara saura ce que c'est que l'amour. Mais puisque je suis en train de te dire qu'Antonio ne peut pas le faire. Antonio le fera si je veux. Barbara, ma petite, il faut que je te parle. Oui, ma mère. Viens. Je vous écoute, ma mère. Je sais que tu souffres, Barbara. Comme nous souffrons tous en ce moment, mais toi peut-être plus que nous parce que tu aimes Antonio. Est-ce que je me trompe en disant cela? Non, vous ne vous trompez pas. J'aime Antonio. Et je souffre d'avoir à le quitter. Mais je
mon devoir d'obéir à mon père, puisque l'église... Mais c'est là-dessus justement que je voulais te dire un mot. Si votre mariage avait été, disons, complet, tu serais heureuse avec lui dans cette maison. Bien sûr, Tu sais l'amour qu'il a pour toi, lui aussi. je sais. Mais aujourd'hui que mon père... Bien sûr, ton père existe. Tu es toujours la femme d'Anton. C'est-à-dire... Oui, je sais. Depuis quelques jours, il dort dans une autre chambre que la tienne. Mais vous dormez tous les deux sous le même toit. Tu es toujours sa femme, sinon tu ne serais pas là. Bien sûr. Ce matin, Barbara, je suis allée sur la tombe de mon mari. Tu ne l'as pas connu. C'était un homme. Enfin, c'était un vrai type. C'était un homme que tu aurais aimé pour son grand courage et sa virilité. Et il était un bon catholique. Ce matin, donc, je suis allée sur sa tombe et je lui ai parlé. Je lui ai dit, Alfio, tu sais aussi bien que moi ce qui nous arrive et où nous en sommes. Tu connais la disgrâce que le diable a infligée à notre bel Antonio, qui adore Barbara, sa femme. Toi qui es auprès de Dieu, Alfio, conseille-moi. Et j'ai prié pour lui laisser le temps de consulter. Au bout d'un moment, il est revenu, il m'a dit Antonio a été le jouet du diable, qui a voulu humilier un homme que Dieu avait fait particulièrement bien. Dieu m'a dit qu'il connaissait très bien ce tour de Satan, mais il connaît aussi l'amour très pur d'Antonio et de Barbara. Et si cette nuit, Barbara laisse Antonio la rejoindre, nous, dans le ciel, nous viendrons au secours d'Antonio et Barbara sera heureuse dans les bras de son mari. Voilà ce que m'a dit ton beau-père. Il nous l'a dit de là où il est. Tu sais ce que ça signifie? Oui, mais je crains, hélas, que les intentions de mon beau-père dans le ciel... Mais c'est beaucoup s'ils prennent ça au sérieux tout là-haut. Je suis croyante comme vous, ma mère, Mais tu as raison, la bonne volonté des saints peut n'être pas suffisante dans ce genre de choses. D'accord. Mais, sachant cela, qui je suis allée voir? La cousine Giuseppina. Elle était à ton mariage, tu te la rappelles? Celle qui a toujours des herbes pour soigner toutes les maladies. Dans la famille, en riant, on l'appelle la sorcière. Mais c'est une bonne catholique. Seulement, c'est une catholique qui connaît les herbes. Alors, je lui ai expliqué ce qui était arrivé à Antonio. Et elle m'a dit, mais Rosaria, il y a longtemps que tu aurais dû venir me voir. J'ai un breuvage qui est radical pour ce genre de tour de Satan. De l'eau bénite avec 2 herbes simplement. Une qui endort le cerveau et l'autre qui réveille les sens. 2 herbes et Antonio sera un homme, je te l'avoue. Tu comprends? Elle a été catégorique. Si tu aimes Antonio, tu peux te réjouir. Cette nuit sera ta vraie nuit de noces. Et tu n'auras pas envisagé l'horreur d'en passer une dans les bras de ce duc de bronze. Ma pauvre petite. le duc de bronze. Mais pourquoi le duc de bronze? Tu ne sais pas. Prenons le projet de ton père. Mon père, il veut que tu épouses le duc de Bronze dès l'annulation de ton mariage avec Antonio. Oh mon Dieu, Mais c'est horrible. Cet homme. oh ma mère. Oui, ma petite. C'est ici que tu es bien près de moi. Je le savais bien, moi, qu'on t'avait pas tout dit. Mais maintenant, il faut que je t'explique comment les choses doivent se passer. Voilà. Ces 2 herbes qu'elle fera tremper toute la journée dans l'eau bénite et que j'irai moi-même chercher ce soir rendront Antonio un peu comme un somnambule. Il se lèvera et comme un somnambule va directement se promener sur les toits, lui sera
sera conduit vers la femme qu'il aime et il viendra dans ton lit. Et là, la cousine m'a dit, il aimera sa femme comme aucune femme n'a jamais été aimée. Seulement, conseille à ta belle-fille de ne pas lui parler. Ça pourrait lui faire du mal et le sortir de son état. Il est possible que le lendemain, il ne se souvienne de rien. Elle se souviendra pour deux. Voilà ce que m'a dit Joséphine. Tu comprends? Mais maman, Antonio saura que vous lui donnez ce breuvage qui doit l'endormir et le ramener ensuite vers moi? Bien sûr, je le lui dirai. C'est même ce qui expliquera tout. Il s'endormira en pensant qu'il va venir te retrouver comme dans un rêve. Il n'aura plus peur. C'est son corps qui pensera pour lui. Tu comprends? Vous avez raison, maman. Tant que je suis sur votre toit, je suis la femme d'Antonio. Mais s'il ne vient pas... Il viendra. Fais-moi confiance. C'est bien et que rien ne change. Il viendra et ça changera. Rappelle-toi ce qu'a dit Joséphine. Sa femme sera aimée comme aucune autre femme n'a jamais été aimée. Attendre dans l'obscurité un homme comme Antonio, mamma mia, ça doit être. Oh, mais excusez-moi, Barbara, c'est pas à moi de te dire ça. Bon, j'ai un plan devant vous, ma mère, et je me sens rougir. Ne dis rien à Antonio, hein, quand il rentrera. Je lui expliquerai moi-même en lui faisant voir mon venir. Je vais vite, maman. J'ai une course à faire et je reviens. Va, et n'y pense pas trop jusqu'à ce soir. Ce que tu me fais faire, Alfio, pour sauver ton nom du déshonneur. Avec elle, ça a été facile, hein, mais maintenant, ça va être plus dur. Hein. Hermenegildo! Gildo! Ah, toujours l'oncle que tu appelles. Il est là, l'oncle? Oncle Gildo! M'appelle alors, où es-tu? À la terrasse avec maman. J'arrive doucement avec mes vieilles jambes. Qu'est-ce qu'il dit? J'arrive doucement avec mes vieilles Oh, jambes. on dirait toujours qu'il a un chewing-gum collé sur chaque semelle, donc il n'est jamais prêt. Il est bien comme toi. Hein. Moi? Au régiment, j'étais champion de la course en terrain plat. Champion? Oui, Ah, mais tu m'as jamais dit ça. c'est la vérité. Oh, mais alors les autres, ils vont avoir des corps aux pieds. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, c'est un faux, non. Il a dit qu'au régiment, il est champion de course à pied. Dans des exercices de guerre? Pourquoi? Non, rien. Tu m'as appelé, Rosaria. Oui. Avec Aldo, il faut que je vous parle d'Anto. Mais d'abord, tu as tenu ta langue, Aldo, sur ce que tu sais. Tu ne pensais pas que je suis allé crier dans les rues qu'Antonio est impuissant quand même. On en parlera ainsi quand Barbara sera partie. On n'a pas fini de nous cracher à la figure. Mais je vous préviens, je ne laisserai pas insulter la famille et notre nom. Bravo. Tu es un bon fils et un bon frère, je le savais. Mais tu n'auras pas à te battre, parce que Barbara ne quittera pas la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien pour le moment, mais ce soir, il se passera quelque chose. Bon, tout d'abord, nous jurons sur la mémoire de ton père, Aldo, que ce que nous allons dire, nous serons seuls tous les trois à le savoir. Voilà, je jure. Bon. Ce matin, je suis allée sur la tombe de ton père, Aldo. Je lui ai parlé et je lui ai dit, Alfio, tu sais aussi bien que nous ce qui nous arrive. Nous nous en sommes. Conseille-moi et pour sauver ton nom du déshonneur, je ferai ce que tu me dis. Au bout d'un moment, j'ai entendu sa réponse. Il m'a dit, Rosaria, pense au prince de Bronte. Au prince de Bronte. Je réfléchis. J'y repasse, je ne comprends toujours pas. Alors j'ai dit, mais Alfio, explique-toi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Alors il a ajouté, pense au prince de Bronte et au second canon. Second canon? Et tout d'un coup, j'ai compris. Quoi? L'ordre de ton père est qu'il ne plaisantait pas de là-haut. Alors, qu'est-ce que c'est que le second canon? Voilà. Quand un chasseur tire son canard, et qu'au bout du premier coup de feu, le canard vole toujours. Le chasseur retire avec le second canon de son fusil. Alors, Alfio
m'a souvent raconté pourquoi les princes de Bronte avaient de si grandes richesses. C'est parce que, de génération en génération, elles reviennent toujours au premier héritier mâle. Aussi, dans cette famille, il y a une règle. Le frère cadet du prince, le duc, ne doit pas se marier tant que le prince n'a pas eu d'enfant. Si au bout de 1, 2 ou 3 ans de mariage, le prince n'a toujours pas d'héritier, ça se trouve, ça arrive quelquefois, le duc célibataire prend pour quelque temps la place du prince dans le lit de la princesse. Pour vous savez Eh bien, pas pour lire le journal. Mais c'est le duc qui fait l'héritier à la princesse. En vertu du vieux proverbe, entre frères, il n'y a pas de corne. Le duc, c'est le second canon, tu comprends? Mais pour nous, qu'est-ce que ça change tout ça? Oh ben, pas grand-chose, mais ça explique. Pourquoi? Tu ne comprends pas. Je vois pas ce que... Entre frères, il n'y a pas de corde. Voilà! Ici, le second canon, c'est toi. Moi? Tu es le duc, si tu veux. Mais enfin, maman, je ne comprends pas. Tu voudrais que je fasse la part Barbara? Oh, n'entends tu peut-être beaucoup. Mais je voudrais que tu lui donnes la nuit de noces qu'Antonio a raté. Mais maman, je ne peux pas. Oh, toi non plus. Eh oui, bien sûr, je peux. Oh, tu me fais Et je veux dire... Si tu peux, tu peux. Et si tu peux, tu dois. C'est ton père qui me l'a dit. Barbara? Il m'a dit, pense au prince de Bronte et au second canon. C'est clair, il me semble. Tu voulais pas qu'il me donne des détails de là-haut. Mais Antonio... Antonio dormira. Fais-moi confiance. Et Barbara? Barbara, je la quitte. Tu penses bien que je n'ai pas arrangé tout ça à la légère. Ah, que tout est déjà arrangé. Et bien sûr, tu crois que je m'amuse? Mais je travaille, moi. Si tu passes cette nuit avec Barbara, c'est fini. Le mariage est consommé. Les Puglisi sont battus. Et plus jamais personne ne pourra dire que ton frère n'est pas un homme. Bien sûr, Barbara, c'est Antonio qu'elle pense qu'il va venir la trouver. Elle l'attend. Comme elle attend l'amour. Et l'amour comme peu de femmes l'ont jamais connu, je te préviens. Antonio, lui, dormira comme peu d'hommes n'ont jamais dormi. Je lui donnerai un somnifère de cheval. Tiens, c'est le parfum d'Antonio. Ce soir, tu t'en passes tant que tu peux. Elle ne te verra pas, mais elle te respirera. Alors, c'est important. En entrant dans la chambre, tu fais un peu le somnambule. Et puis après, tu fais ce que tu veux. Tu veux que tu le fasses bien. Elle t'aidera, elle attend ça depuis 4 mois. Ouh, tu me donnes le vertige, maman. Maintenant, ça ne fait rien. Pourvu que tu ne l'aies pas ce soir, cette nuit. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis qu'avec lui, il n'y aura sûrement pas besoin d'un 3e canon et je le reprends. Alfio a dit à son frère seulement. Alors toi, tu restes tranquille. Tu vois l'enquête. Il y a une autre place, lui. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je réfléchis. Ton père te dit de faire quelque chose, tu le fais. C'est tout. En somme, c'est moi qui sauve l'honneur de la famille. Mais Dieu t'avait mis au monde pour ça. Frère de Savate est quand même moi quelque chose alors. Quand tout est perdu, c'est lui qui vient chercher. Qui veux-tu? Pour ce genre de choses, on reste en famille, il me semble. Comme les princes et les ducs de Bronte. Eh bien voilà. Et quand le duc ne veut pas remplacer le prince dans son lit, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas commencer à nous dire des bêtises là, hein? Non, c'est une supposition. Si le duc ne veut pas, si la princesse ne lui plaît pas. Eh bien, il se force. Tu vas pas nous dire des bêtises là maintenant. Et je pense, c'est le duc... Oh,
le duc. T'as pas fini avec ton duc. Elle est pas belle, Barbara. Très belle. Et alors? Alors justement, je pense à tout. Si demain ou après-demain, en ayant passé une nuit avec Barbara, j'ai envie de recommencer. Ah non, tu vas pas faire une cochonnette, une âme. La femme de son frère. Et toi, que tu ton âme ici de même. Il vaudrait peut-être mieux que je n'habite plus la maison après. Et où veux-tu habiter alors? Ferme de Lentini, par exemple. Ah, il va faire un marchandage maintenant. Non, non, je ne fais pas. Et qu'est-ce que tu fais alors? Non, mais non, Aldo a raison hein, de penser qu'après, il vaudrait peut-être mieux qu'il dorme plus trop près d'elle. Il pourrait mal dormir, hein, alors que Lentini sera à la campagne, au grand air. Et tu devrais y penser, Rosaria. Oui, je vois que vous avez parlé de ça là tous les deux. Ah non, on n'a parlé de rien, non, non. Non, mais moi je vois très bien ce qu'il veut dire et je te dis. Bon, prends le flacon, hein. Lentini, on verra plus tard. Si tu n'es pas fatigué, Aldo, hein? Je veux dire, tu vas bien. Tout ce qu'il y a de mieux. Alors montre-lui à cette bouguise ce que c'est qu'un magnano. Fais-moi confiance, maman. Mon père sera content de moi. Monsieur le juge. Je rentre. Vous vouliez me dire quelque chose, Barbara? Non, maman. Barbara, si vous avez besoin d'un service, vous savez que je suis toujours là. Je sais, Aldo, merci. Je vous le dirai si j'ai besoin de vous. Donc, vous êtes tranquille. Ce soir, tu feras le somnambule en attendant. Ce qu'il faut faire, Gildo, pour gagner contre les cardinaux. Oui, en fait de cardinal, Rosaria, tu en auras bien besoin d'un pour te confesser la prochaine fois. Oh, tu as des diableries dans la tête. Mon Dieu. Oh, ben, la sorcière dans la famille, c'est pas Joséphine, hein, c'est toi. Hein. Et je suis la maman, il fallait bien que ce soit moi qui pense à tout. Oui, mais enfin, t'as quand même des idées qui viendraient pas à tout le monde, hein. Mais c'était la seule à avoir, mon pauvre. Ouais. Et Barbara, dans 2-3 jours, si elle a envie qu'Antonio soit son mari comme Aldo le sera cette nuit. Eh oui, je sais, Gildo, je sais, tout ça, ce n'est peut-être pas très catholique. Mais, puisque c'est toi qui me l'as dit, Alfio, tu sais ce que tu fais tout de même. Maman n'est pas avec toi, Clotilde? Non, elle est à la messe. Elle était découragée par cette maison où tout le monde, à part moi, dormait si tard. Toi non plus, les cloches de Sainte-Agathe n'ont pas réussi à te réveiller. J'y arrive à peine après ma douche. J'avais un poids sur la nuque en sortant de mon lit, comme si j'avais reçu un coup de bâton. Ah ah. Dis-moi la vérité, Clotilde. Tu es au courant C'est quoi? du breuvage que maman a voulu que je boive hier soir? Bien sûr, je suis au courant. En me donnant cette tisane, elle m'a dit que ce matin je me souviendrai de rien et que cette nuit je serais allé comme un somnambule retrouver Barbara. C'est ce que lui avait promis la cousine de Joséphine. Je me suis réveillé dans mon lit. Et ça l'avait dit aussi. Un somnambule, si on ne le réveille pas, il retourne toujours à l'endroit où il s'est endormi. C'est connu, ça. Je viens d'entrer doucement dans la chambre de Barbara. Je me suis approché de son lit et elle dort à point fermé. Eh bien, c'est que la cousine n'a pas menti et que tu as dû fatiguer ta femme terriblement. Et tu le crois? Quoi donc? Et que j'ai passé la nuit avec elle. Écoute, hein, tu es mieux placé que moi pour savoir ce que tu as fait cette nuit. Mais si ce breuvage devait
endormir ton cerveau et éveiller tes sens, s'il a agi aussi bien sur tes sens que sur ton cerveau, tu as dû faire des prouesses. D'ailleurs, le sommeil de Barbara, ça, à cette heure-ci, semble le prouver. Non, tu crois que j'ai réussi? Ça en a tout l'air. Ah, c'est quand même terrible de ne pas savoir si j'ai couché ou non avec ma femme cette nuit. Le mari au monde n'a jamais pu se poser cette question-là. Ça, je dois reconnaître. Enfin, dès que Barbara ouvrira un œil, tu sauras. Son lit est tout en désordre. J'ai remarqué le creux d'une tête à côté de la sienne dans le traversin. Oh, bah alors, je crois que tu n'as pas beaucoup de tout à avoir. Mais est-ce que tu te rends compte, oncle Gilles, de ce que cette nuit représente pour moi? Si j'ai vraiment été le mari de Barbara, c'est toute une vie qui s'ouvre devant moi. Je suis un homme. C'est le bonheur avec elle. Et toutes les nuits que nous avons devant nous. Piano, piano, respire un peu. Hein, ne va pas te fatiguer déjà. Tiens, voilà l'artilleur. Pourquoi tu nous dérangerais, Hans? J'ai vu Barbara? C'est moi? Quand? Où? Ah oui, je suis bête, elle dort encore. Peut-être. Tu n'as pas le bien réveillé non plus, toi, Aldo, hein, ce matin? Pourquoi tu l'appelles l'artilleur? Je fous, non, pour rien, comme ça. Non, lui, c'est le champion de course en terrain plat. Ouais, mais j'ai l'impression que ce matin, tu n'irais pas loin la course à pied. Pourquoi? Que les jambes plus molles que d'habitude, on dirait. Laisse les jambes comme elles sont, va. C'est parce qu'il les a trop traînés cette nuit dans les petites rues du côté de chez la mère Nada. Tu dois reconnaître, il faut reconnaître que tu as une tête de lendemain, alors. Tu as mal à la nuque. Je me demande si tu as mal à la nuque. Et tu vois, l'homme, il ne répond pas. Monsieur le duc s'enveloppe dans sa dignité. Pourquoi tu m'appelles Monsieur le Duc? Il nous écrase en ce moment avec ton silence supérieur. Ne te fous pas de moi, hein, Antonio? Oh, pas d'humeur à rigoler, monsieur le duc, hein? Sacré traîne, ça va. Tu vas te décider un jour à faire quelque chose dans la vie, Aldo. Moi? Eh oui, toi. Jusqu'à quand tu vas traîner comme ça à rien faire? Et je fais. Qu'est-ce que tu fais? Rends les services. À qui? Aux uns, aux autres. Rendre des services, c'est pas un métier, ça. Ça, tu as raison. Et il me semble que la maman va le laisser aller à l'Antini pour remplacer monsieur. Un Antini pour gérer la ferme? Je croyais qu'elle ne voulait pas. Eh bien, il m'a semblé qu'elle commençait à vouloir. Depuis quand? C'est une conversation qu'on a eue comme ça hier, à propos de rien. Antonio, tu es là? Tu es là et tu m'as laissé dormir seul? Pourquoi es-tu parti, mon chéri? Après la nuit que nous avons passée tous les deux. Après tout le bonheur que nous avons vécu. Embrasse-moi vite, Antonio. Bon, eh bien, on vous laisse, hein? Non, c'est pas ça. Mais si, voyons. Au contraire. Et je voudrais que maman soit là aussi pour entendre la vérité. Eh bien, vous la saurez avant, elle, cette vérité. Antonio, pendant 2 ans, a été le jouet du diable. Mais l'eau bénite de la cousine Joséphine, elle a délivré. Il n'a pas osé vous le dire peut-être, mais moi je le crie et je n'en rougis pas. Il m'a rejoint cette nuit. Mais je peux vous assurer que jamais femme n'a pu être aimée davantage. Maman me l'avait dit. Mon cerveau serait endormi. Vous devez rien se rappeler quand même. Mais rien. Vous entendez? Il ne se rappelle de rien. Alors que toute une nuit, je suis morte de bonheur dans ses bras. Toute une nuit. Oui, Antonio. Mon amour. C'est rien. Si, Pardonne-moi, Barbara. Donc, un vertige flatteur, c'est le résultat des prouesses de cette nuit, ça. Je vais te faire aimer comme presse. Mais non. Ils ont voulu nous laisser seuls. Ils ont bien fait. Dis-moi, Barbara. Dis-moi encore tout ce que je ne sais pas. Rappelle-moi que dans mes bras tu as connu l'amour. Je maudis l'arbre qui t'a rendu inconscient, mon chéri. Mais celle qui a fait de toi mon mari et mon amant, c'est une herbe de Dieu, Antonio. Tu m'as bien dit que toute une nuit. Pourquoi mentir? Pour qui? À peine prenais-tu le temps d'un demi-sommeil qu'une de tes mains caressait ma joue, le coin de mes lèvres, ma poitrine, et qu'aussitôt, je te retrouvais aussi fort, aussi ardent, insatiable. Oh, Antonio, ta bouche, la brûlure de ta bouche,
dit Violette. Antonio, chéri, que le diable a failli me faire perdre. Je suis à toi maintenant, et pour toujours. Mais tu dois te reposer maintenant. Quoi? Tout ce que tu m'as dit me fait penser à tout sauf à me reposer. Jamais je n'ai eu plus envie de toi. Encore, Antonio? Encore? Après m'avoir déjà tant donné? Oui, encore. Je ne me souviens de rien, c'est pour moi comme si je ne t'avais pas possédé. Et maintenant, Barbara? Maintenant? Tout de suite. Madonna, qu'est-ce que je viens d'entendre? Alcio Antonio est guéri. Antonio, notre fils, puissant comme un taureau. Voilà le rhum. Voilà la compresse. Mais quel rhum! Quelle compresse pour qui? Et Antonio, il s'est évanoui en apprenant les prouesses qu'il avait accomplies cette nuit. Évanoui! Si tu t'es rentré un peu plus tôt, tu reviens taureau. Il a enlevé Barbara comme une plume et l'a emportée. Où ça? Pas chez son père, ne t'inquiète pas. Dans sa chambre, si j'ai bien compris. Lui? Oui, c'est son mari, lui. Non, mais c'est pas possible. C'est le miracle, tu veux dire. En entendant Barbara lui parler de sa nuit avec toi, avec lui, bon, en fait, de sa nuit, voilà. Antonio tout à coup est devenu un homme. J'étais là. Bravo, Aldo. Ton père est content de toi et nous donne la solution. Toi, donne-moi un café. Oh, j'en ai besoin, ou alors je vais m'évanouir. Tu n'es pas bien ça, toi? Allez, petit, un café, dépêche-toi. Mais tu n'es pas bien ça, toi. Et tu dis qu'en ce moment... En ce moment, il se passe le miracle. Oh, ne t'emballe pas, Rosaria, ne t'emballe pas. Et tu trouves qu'il n'y a pas de quoi s'emballer? Avec lui, c'est au dernier moment tout peut se gâter. Au dernier moment? J'en suis sûr. Quoi? Parce que c'est comme ça, cette chose est déjà arrivée. Il te l'a dit? Eh oui. Ange du paradis, c'est sa mère qui vous le demande. Ne le lâchez pas au dernier moment. Il y en a une que tu peux remercier, hein. C'est Aldo, hein. Avoir réussi à ne pas se trahir. Chapeau, hein. Et quand on voit le résultat sur Barbara, Merci Aldino. Tu te souviens quand je t'appelais Aldino? C'est un coup de temps. Une fois grande, c'est plus difficile. Tu l'as bu le tien de café? Oui. Allez, assieds-toi un peu que nous reviennent. Sacré Aldino, va. De quoi tu veux parler? Regarde comme il est méfiant, hein? Tiens, si nous parlions de l'intime. Hein? Tu veux y aller ou non? Moi? Tu ne m'as pas dit que tu voulais habiter l'Antine et gérer la ferme? Oui, si tu veux. Comment si je veux? C'est toi qui veux, oui ou non? Peut-être, oui, je ne sais pas. Tu ne dis pas quoi? Hier soir encore, tu m'as fait un marchandage. Justement, je ne voudrais pas que tu te crois obligé maintenant. Mais je ne suis obligée à rien. Mais dis, Aldo, ce ne serait pas la nuit que tu as passée qui t'a changé les idées tout de même. Tu vas pas me dire que tu y as pris goût et que maintenant tu préfères avec Niti. Non. Les circonstances nous ont obligés à ça. Mais ne t'imagine pas que tu vas faire le somnambule 3 fois par semaine. Ne crois pas que je vais endormir Antonio tous les 2 jours et priver la maison d'électricité pour te laisser t'amuser avec ta belle-sœur dans l'obscurité. Hein. Tu es chez ta mère ici, pas chez la mère Nada. Ah, il faut être raisonnable quand même, tout de même. Mais c'est pas ce que je veux dire, maman. Tu ne me laisses pas parler. Bon, et qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si tu me laisses aller à l'Intini pour me remercier de ce que j'ai fait cette nuit, si c'est une récompense, je ne peux pas l'accepter. Mais non, non, mais c'est pas une récompense, tu peux y aller, voilà. Mais, et pourquoi tu pourrais pas accepter une récompense d'abord? Parce que, maman, je dois te dire la vérité. Cette nuit, je suis allé chez la mère Nada. Quoi? Tu as désobéi à ton père? Tu n'es pas allé trouver Barbara? Mais si,
aurais-tu vraiment besoin de la mère Nada? C'est difficile à expliquer, mais avec Barbara, je l'ai pas pu. Moi non plus. Mais j'ai pas 36 canons dans la famille. Mais alors? Mais alors, qu'est-ce qu'on veut faire, cette fille? C'est pas une femme, c'est un oursin, elle a des petits cannes. Oh, c'est là. Ah oui, ou alors c'est moi qui ai fait 2 eunuques. Mais non, je suis sûr que l'autre le comprendra. C'est ma belle-sœur. J'avais beau être dans le noir de la nuit complète et ne pas la voir. Tout le temps je pensais à Antonio qui n'avait jamais pu. Alors, expliquez ça comme vous voulez, je pensais à Antonio. C'est la chose qu'on aurait dû prévoir et on n'y a pas pensé. C'est exactement comme ça que c'est arrivé à Antonio à cause d'un autre qui lui non plus ne pouvait pas. Mais alors, ceux qui ne peuvent pas font la boule de neige. Dio mio, moi qui croyais connaître la vie. Rassure-toi, maman. Au bout d'une heure, j'étais tellement affolée, j'ai quitté Barbara en dansant un peu. En dansant un peu. Tu ne pouvais pas marcher comme tout le monde. Enfin, comme somnambule, quoi. Puis j'ai couru à toutes jambes chez la mère Nada. J'aurais besoin de me rassurer, tu comprends. Et alors, tu es rassurée? Pas de problème. Ah, au moins qu'avec toi, j'ai quelques satisfactions. Mais, dis donc, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu te moques de nous? Mais pourquoi? Et ce que j'ai entendu dire par Barbara, qu'est-ce que tu as fait? Mais moi aussi je l'ai entendu. Je n'y comprends rien. Elle est devenue folle. Mais alors? Et alors, si toi tu es resté 1 heure avec elle sans rien pouvoir, et qu'Antonio dormait à point fermé dans sa chambre, avec qui elle a passé cette nuit d'amour? Oh non, tu me flattes beaucoup, Rosaria. Elle ne parlait pas comme quelqu'un qui a rêvé. Non, mais peut-être comme quelqu'un qui a décidé de mentir. Et À nous, et à nous, à ses parents, à l'église. Mais oui, elle a menti, elle a inventé. Pourquoi? Comment? Mais par amour. Par amour, elle a voulu sauver son mariage, alors elle a menti, elle a inventé. Mais alors, tout s'arrange. Non, malheureusement, ça n'arrange rien. Parce que tant que le mariage n'a pas été consommé, Bah, le père du fusil n'est pas obligé de le savoir. Mais ça se vérifie, ce genre de choses. Tiens, toi, va écouter là-haut pour savoir ce qui se passe. c'est quoi? Où? À la porte de leur chambre. On n'a pas besoin d'entrer pour comprendre tout. Tu te fais une idée. Tu me demandes ces choses, là. Je ne me demande pas, moi aussi. Je veux te dire, maman, ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute. Mais je le sais, tu es un bon fils et un bon frère. Si tu avais pu, tu y aurais passé la nuit. Mais qu'est-ce que tu veux? La fatalité, c'est la fatalité. Barbara est une femme qui ne vous vaut rien ni à l'un ni à l'autre. Ça ne doit pas être votre fille. C'est pas éclatant. Pas éclatant. En tout cas, pas en ce moment. Maman, Oui. il y a le notaire Puglisi, le père Giovanni qui arrive. Ah ben, c'est pas ce moment inquiète. Continue à te faire une idée, Chito. Si jamais il se passe quelque chose de bien, tu viens de m'avertir. On ne sait jamais. Je peux rentrer, Madame Magnane? Entrez, père Giovanni. Bonsoir, mère. Que me vaut l'honneur de votre double visite? Eh bien, chère madame, Notre visite, il faut bien que vous sachiez avant tout, veut se placer sous le signe de la confiance et d'une mutuelle compréhension. Bravo. nous savons l'un et l'autre que vous avez le caractère vif. Pas tant que ça, notaire, pas tant que ça. Si. Non. Oh, mais si. Non. Je sais me dominer quand il faut. Et je sais même être heureuse quand on m'apporte de bonnes nouvelles. Le
peut-être m'en apporter, vous. Eh bien, chère madame, il faut vous dire que notre visite a un peu le caractère d'une délégation. J'ai souhaité apporter un maître Puglisi, l'appui d'une voix ecclésiastique dans une circonstance qui, nous le savons hélas, comporte un côté qui nous sera pénible. Alors je vois qu'il n'est pas question de se réjouir. Oh non, vous avez devant vous un homme atteignant ce qu'il y a de plus cher. Madame Puglisi n'est pas malade. Oh non, 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 madame Puglisi va bien. Non, c'est de Barbara qu'il est question. Ah. Et de l'extrémité à laquelle les circonstances nous contraignent. L'Église est hélas formelle. Hélas. Et oui, j'ai déjà eu l'honneur de vous exposer son point de vue en la matière. Carona sanguis unus. Même chair, même sang. Telle est la loi du mariage que l'on ne peut enfreindre. Caro, una, sanguis. Unus. Oui, naturellement. En bref, madame, vous connaissez la situation. Et en compagnie du père Giovanni, je viens officiellement chercher Barbara. En déplorant, comme vous le savez, cette douloureuse obligation. Barbara doit désormais vivre chez ses parents. Vous le comprenez. Son procès en annulation est un tour de précaution. Examens médicaux et autres qui nous forcent à faire ce monsieur. Et croyez-moi, madame, qu'il est plus pénible que tout. Je vois que votre silence témoigne du coup que vous ressentez. Croyez-moi que j'en suis désolé. Comme il était plus heureux que notre jeune couple ait une vie conjugale normale, que nos enfants soient bénis par le ciel, mais le ciel ne l'a pas voulu ainsi. Et c'est nous les parents qui sommes bénis. C'est ce que je voulais vous entendre dire, notaire. Et Quoi donc? je disais, Dio mio, quelle chance alors pour nous deux, notaire. Écoutez, madame, ça il le faut. Que vous ne masquiez pas vos sentiments envers moi, avec moi. Si vous aviez manifesté la moindre joie d'amener votre fille, j'aurais dû vous faire de la peine. Mais je vois que votre tristesse est sincère. Alors, vous n'aurez pas l'ennui d'enlever Barbara à son mari et à cette maison. Madame, il le faut. Non, Ah mais si, comprenez, madame Fagnane. non, je comprends très bien. Caro una sanguinus. Eh bien, Caro una sanguinus, Barbara l'a fait toute la nuit avec son mari. Voilà, actuellement, c'est qu'elle n'a pas encore terminé sa nuit de noces. Qui a dit qu'un magnano laisserait sa femme vierge. Il a fait un moment par adoration. Mon fils aime les jeunes filles. Il n'est pas comme ces porcs qui se jettent sur leur femme le jour de leur mariage. Écoutez, madame, je veux bien vous croire, mais tant que je n'aurai pas vu Barbara, Pour le moment, ni vous, ni moi, et encore moins le père Giovanni, nous pouvons nous le permettre. vous direz à Barbara que je suis passé, que j'attends sa visite au plus tôt. Elle vous la rendra aujourd'hui même au bras de son mari. Mais, Vous venez, père Giovanni? pourtant vous êtes arrivé, vous étiez plein de tristesse et de regrets. Je vous les avais le seul coup, il me semble. Vous n'êtes pas content de la bonne nouvelle que je vous apporte? Venez, père Giovanni. Voyez-vous, à bientôt, notaire. Et vous, père Giovanni, préparez vos suites Les suites. pour un baptême avant la fin de l'année. Gildo, Aldo, Antonio. Me laisse un peu Antonio tranquille, il est vraiment très occupé en ce moment, vous savez. Je le savais bien que tu étais un magnano, que le diable pouvait jouer un moment avec toi, mais que tu finirais par être le plus fort. Entends les cloches, Antonio. C'est ton père qui les agite. Allez,
ces jeunes gens, et même les moins jeunes, ont interprété devant vous, est de M. André Roussin. Ouais. Jaloux. Elle vous a été présentée dans une mise en scène très collective et dans un décor réalisé par Jean-Charles Pauwels. Vous avez pu apprécier c'est pas Donald Carouet, mais pas l'appeler François. Christophe Bratt. Vous vous rappelez, elle était là au début. Janine Ferry. Là, je vais penser à toi. Patricia Célarier. Son Don Juan ou son... enfin, non, je ne sais pas. J'ai jamais rien compris au charade. Samuel Pisato. Quand tu veux, hein. Jean-Charles Pauwels. Pierre Salès. Tu le trouves, toi. Et je le trouve, surtout que maintenant il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Robert Laporte. Au baiser du chef. Françoise Garrigue. J'ai été désagréable avec eux tout à l'heure, alors je vais leur faire des compliments. Ils se sont très bien tenus.